Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je vérifie un petit peu, je monte le son, comme ça, ça va être parfait. Donc, extrait du livre, exploiter les pouvoirs qui sont en vous. Un petit temps de lecture que je vais partager avec toi pour le coup. Le destin. La vie humaine, tant individuelle que collective, est régie par le principe de la réincarnation et la loi du karma. La loi de cause à effet, les effets devenant les causes. Et son but est d'échapper à l'un et à l'autre. Ainsi, chacun de nous vient au monde avec une charge karmique, une tare négative qui a lui-même constitué au cours de ses existences antérieures par ses pensées, ses paroles et ses actes, et qui forme l'essentiel de son destin. Il doit la subir ou l'annuler par de nouvelles pensées, paroles et actions positives et constructives. Ce dernier point est très important. On ne peut échapper au destin qu'en se libérant du karma. L'état de grâce. Comme nous l'avons vu plus haut, le moindre désir déclenche automatiquement l'action du pouvoir créateur qui réside aussi dans son esprit. S'il n'existe aucun obstacle ni aucune inhibition, cette action aboutit toujours à son but. C'est pour cette raison que des personnes qui ne sont ni très instruites ni très douées réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Souvent, les bonnes occasions surviennent sans qu'elles aient rien fait pour les provoquer. On dit alors qu'elles ont de la chance ou qu'elles sont nées sous une bonne étoile. Certaines peuvent même agir en dépit de tout bon sens, prendre des risques insensés et néanmoins s'en sortir dans les meilleures conditions. La chance ou la malchance peuvent s'attacher à une personne dès l'enfance. On peut naître riche, beau, en bonne santé, intelligent ou au contraire venir au monde dans un pays en guerre, malade, infirme, etc. Ce n'est pas dû au hasard, mais à la loi karmique. Autrement dit, ce n'est pas que la conséquence heureuse ou malheureuse de nos actes passés dans cette existence ou dans les antérieures. Vous pouvez ne pas adhérer à ce qui est considéré par certains comme une simple hypothèse, mais si vous avez à déplorer des problèmes graves que vous ne parvenez pas à résoudre, il est préférable d'y réfléchir, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir, qui sera un jour votre présent. Il n'est jamais trop tard pour corriger un karma négatif, même si une personne est très âgée. Tout ce qu'elle fait en ce sens lui sera profitable dès sa nouvelle naissance. Toutefois, quelle que soit l'importance de sa charge karmique, chaque fois qu'une personne rentre dans l'ordre cosmique en communiant avec l'esprit infini en elle, toute influence négative cesse immédiatement. C'est l'état de grâce. Les problèmes s'arrangent, les maladies guérissent, tout le danger disparaît. Les effets de la loi de la grâce peuvent être partiels et limités dans le temps, ou complets et définitifs, selon la communion est ponctuelle ou définitive. Ainsi s'explique l'injonction de Jésus « Va et ne pêche plus ». L'idéal est de réformer totalement notre attitude, de changer définitivement dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Le consensus cosmique. L'individualité est une illusion. La vie est une et indivisible. Qui que nous soyons, nous la partageons de manière solidaire, non seulement avec tous les hommes, mais encore avec tous les êtres vivants, animés et inanimés. Chacun à sa manière, avec une imbrication complexe. Quelle que soit notre personnalité, notre isolement géographique, physique ou psychologique, tout ce que nous faisons, pensons, ressentons, etc. affecte chaque individualité. À tel point qu'il est pratiquement impossible de savoir qui est à l'origine d'une pensée ou d'une action, même si celle-ci renvoie à une personne précise. L'humanité tout entière est concernée par chaque pensée et par chaque action, et chacun de nous est impliqué dans tout ce qui arrive à tout comme à chacun. La meilleure façon de faire évoluer l'humanité, un pays ou un groupe, est de s'améliorer soi-même. La santé. Lorsque nous regardons autour de nous, la maladie semble omniprésente, si bien qu'il est difficile à la plupart des gens de concevoir que la santé est l'état naturel de l'être vivant. Les principes de la vie, biologiques, physiologiques, sont naturellement curatifs, positifs, constructifs et créateurs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est plus difficile d'être malade que de rester en bonne santé dans des conditions de vie normales. Lorsqu'une personne est malade, elle voudrait toujours que le mal cesse instantanément. Pourtant, le plus souvent, cela lui a pris des années pour atteindre l'état dans lequel
elle se trouve. On dit souvent « je suis malade depuis 2 jours, 1 mois, 1 an ». Mais le plus souvent, cette date n'est que celle du jour où le mal a dépassé la limite de résistance et de réaction de l'organisme. En réalité, la maladie remonte presque toujours à une époque bien antérieure. L'organisme pouvait alors lutter contre sa forme bénigne. Mais les causes pathogènes ou les circonstances aggravantes persistant, il finit par perdre toute efficacité. Il est toujours beaucoup plus bénéfique de prévenir que de guérir, par une hygiène mentale, physiologique, psychologique, alimentaire et physique. Néanmoins, lorsque la maladie est là, la première chose à faire doit être de recourir à une technique médicale pour remédier aux désordres les plus graves et soulager les mécanismes de défense. Mais dans le même temps, il faut impérativement faire cesser les causes du mal quand elles sont connues et revenir à de bonnes habitudes. Cela étant dit, si vous faites appel à votre esprit intérieur, super conscient, il peut construire le processus de guérison et rétablir les conditions qui déterminent la santé. Autre principe fondamentaux de la vie, l'amour. Ce que l'on appelle habituellement amour avec un grand A n'est en réalité que l'expression civilisée de l'instinct de vie, Eros. Il existe de par le monde de nombreux systèmes qui codifient cet instinct chez l'homme sans que l'on puisse dire que les uns ou les autres sont normaux ou anormaux. Ce qui est certain, c'est que la sophistication, bon là j'ai un petit peu de mal avec ce mot, de la vie sociale dans les pays développés est telle que le décalage entre l'instinct naturel et les conventions est la cause d'un grand nombre de maux dont souffrent les hommes et les femmes. Les principes moraux ne sont le plus souvent que l'institutionnalisation de préjugés du passé. La réalité est beaucoup plus simple. Pour avoir le maximum de chances de contracter une union satisfaite, il faut que se produise la rencontre de 2 personnes entre lesquelles existe un maximum de compatibilité, d'humeur sexuelle, culturelle. Ils ont mis 2 fois culturelle. D'objectifs sociaux, etc. Il existe toujours plusieurs personnes susceptibles de se convenir parfaitement, compte tenu des caractères, des goûts, de la situation du moment et des desiderata de chaque individu. C'est encore un mot que là, voilà. Bon, même si les apparences peuvent faire croire le contraire, un rapprochement n'est possible avec l'une d'elles que pendant des périodes plus ou moins brèves, et absolument impossible à d'autres, car chacun suit son cheminement dans l'existence et évolue dans des voies différentes selon le moment. Ce dernier point est d'une importance capitale. Des milliers de gens attendent parfois durant des années que la femme ou l'homme qu'ils aiment décide de les épouser ou de divorcer de leur conjoint. Ils évoquent de nombreuses excellentes raisons de patienter, mais l'attente se prolonge parfois jusqu'à la mort. Cela peut révéler d'un certain masochisme. Lorsqu'une personne dans ce cas de figure bénéficie d'un traitement métaphysique, l'attente ne doit pas excéder 7 semaines. Si dans ce laps de temps, il n'y a pas un signe évident qui montre que la situation évolue positivement, il est préférable pour elle d'y renoncer. Qui que ce soit, celui ou celle qui vous convient parfaitement, ou qu'il ou elle soit, l'esprit infini qui est en chacun de nous est parfaitement capable de le ou la découvrir et de provoquer le rapprochement. Autre principe, l'argent. L'argent n'est que le symbole pratique des biens et des services dont peut disposer les hommes. L'or, la terre, les services, les biens qu'ils représentent existent à profusion dans la nature et sont à la libre disposition de tous et de chacun. Considérer l'argent comme diabolique l'éloigne irrésistiblement. Il n'y a aucun mal à vouloir être riche et vivre dans l'opulence. La seule erreur consiste à croire que cela ne peut se faire qu'aux dépens des autres. Non pas qu'il faille créer personnellement de toutes pièces tout ce que l'on souhaite, notre bien peut venir des autres, mais il doit s'agir d'un juste échange, dans un sens plus vaste, entre un individu et les autres, dans le cadre d'un système de compensation. Le travail. L'univers est un tout dans lequel chaque individu a sa place et sa fonction qui tient compte de ses capacités, de ses goûts, de ses besoins, et aussi de son karma. Ce n'est qu'à cette place que nous trouvons la paix, la satisfaction. Il n'existe aucune raison cosmique de souffrir ou de faire des efforts pour mériter le pain que l'on mange. Cette voie est préconisée par certaines religions, mais elle ne repose
sur aucune vérité fondamentale. Les animaux considérés comme moins évolués, moins nobles que l'homme, ne travaillent pas, cependant certains d'entre eux mangent des quantités incroyables chaque jour. Quelques-uns plusieurs fois leur poids. Certains délaissent de la viande de qualité exceptionnelle, dont des millions de gens ne peuvent même pas acquérir 100 grammes. L'humanité, je le répète, est une entité collective dont les membres sont solidaires. Chacun a une fonction à remplir à la fois pour les autres et pour lui. Que certains ne travaillent pas n'a aucune espèce importance, parce que le destin des hommes est collectif. Même le plus oisif participe de manière subtile mais effective à la vie de la communauté. Cela est si vrai que les plus grands réalisateurs, les plus grands hommes d'affaires n'hésitent pas à distribuer une bonne partie de leurs gains directement ou par l'intermédiaire de diverses associations et constatent que plus ils donnent, plus ils s'enrichissent. La manière la plus confortable et tranquille de vivre consiste à se conformer aux lois cosmiques. Gardez vos pensées fixées sur ce qui est juste, constructif, et demandez à tout instant, même pour les actes les plus ordinaires, l'assistance de l'Esprit infini qui est en vous. Il vous guidera et vous protégera dans toutes les circonstances de la vie. Si vos pensées, vos paroles et vos actes sont inspirés par l'amour infini, tout se passera bien pour vous. La loi de compensation. Les événements qui constituent la vie d'un être humain sont nombreux, divers et complexes, si bien que les hommes ont du mal à faire la part des choses et surtout à comprendre que tout est lié dans leur existence et que ce lien est leur propre personne. Il existe entre tous les secteurs de l'existence individuelle une étroite corrélation qui fait qu'un élément dans un secteur a des conséquences dans un autre, ce qui rend difficile à découvrir. Ainsi, un problème professionnel peut provoquer une maladie physique. Une union mal assortie peut être à l'origine d'échecs professionnels. Il est à noter que si une disharmonie, un problème quel qu'il soit, persiste, ce sont tous les secteurs de l'existence qui finissent par être touchés, le physique, le mental, la famille, le travail, l'argent, etc. La loi de compensation va encore plus loin. Un bien acquis par la force, par la volonté, par la lutte, etc. va obligatoirement être compensé par une perte équivalente ou peut-être pire. De même, tout ce que nous faisons pour ou contre autrui, en pensée, en parole ou en acte, nous reviennent automatiquement par des voies imprévisibles. Construire l'avenir. Le présent a ses racines dans le passé proche et lointain et l'avenir dépend de ce que l'on fait du présent. Toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les émotions et tous les sentiments négatifs doivent être absolument et immédiatement annulés et effacés pour que les bonnes influences puissent vous parvenir. Que le plan parfait de notre superconscient puisse se manifester. Le mental, le corps physique et toutes les affaires d'un homme peuvent être instantanément purifiées et transformées par une pensée, une vision libérée du doute et de la peur. Cela peut se faire en l'espace d'un clin d'œil. La manifestation sur le plan physique se fera, elle, toujours en son temps, c'est-à-dire au moment le plus favorable. L'univers intérieur. L'esprit intérieur ne se limite pas à la personne physique, il agit sur le plan spirituel hors du temps et de l'espace, un plan régi par la loi de l'expansion. Nous pouvons tous y accéder consciemment par la pensée et y bâtir un sanctuaire, un monde idéal où nous pouvons nous rendre en quelques secondes, où que nous soyons, et y trouver la paix, la connaissance, l'amour, la beauté et la joie. Il suffit de s'asseoir tranquillement et de respirer lentement, jusqu'à se sentir détendu, et d'imaginer le lieu où l'on veut se rendre. Cela peut être un endroit qui existe déjà, ou totalement imaginaire, tant dans son aspect qu'en ce qui concerne sa flore et sa faune. Vous pouvez y inviter les hommes et les femmes du présent, du passé ou d'ailleurs que vous voudrez, les êtres les plus élevés dans quelque domaine de la science et des arts que ce soit. Les premières fois, vous pouvez avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Cependant, si vous suivez bien le processus conseillé plus haut, vous en retirerez toujours les avantages recherchés, tels que la paix de l'esprit, l'intuition, les informations qui vous sont nécessaires, ou vous serez amené à faire naturellement ce qui est indispensable. Dernier conseil, souvenez-vous de ce que toutes vos pensées, toutes vos paroles et tous vos actes d'aujourd'hui sont les germes de votre futur. Ils auront obligatoirement des conséquences pour vous. Soyez donc toujours positif et optimiste. Votre état, votre situation, vos conditions de vie peuvent s'améliorer au-delà de toute espérance.
Éliminez immédiatement de votre esprit toutes les pensées morbides, tristes, angoissantes qui peuvent vous assaillir. Évitez toutes les situations et toutes les personnes qui peuvent vous faire perdre votre calme. Renoncez aux discussions, aux disputes, aux spectacles violents. Bannissez de vos conversations toutes les petites phrases de limitation, de dépréciation, de critique, de disharmonie pour vous-même comme pour les autres. Ce sont de véritables poisons. Au contraire, dites souvent des phrases comme celle-ci. Je ne suis jamais malade. J'ai une santé de fer. Je termine toujours tout ce que je commence. Je réussis toujours tout ce que j'entreprends. Je ne m'ennuie jamais. Je dors toujours très bien. Je me réveille toujours reposé, frais et dispo. Je n'attire que des gens positifs et intéressants. J'ai beaucoup de chance. Je suis toujours jeune. Je sais toujours tout ce que je dois faire et savoir. Même si cela ne correspond pas à la vérité d'aujourd'hui, cela le deviendra un jour. Vous pouvez en être sûr. Continuez à répéter ces affirmations sans cesse, jusqu'à ce qu'elles deviennent effectives. Ne pensez plus outre mesure à vos problèmes, même s'ils sont encore présents. Ils ne sont que les restes d'un passé qui est définitivement révolu. Gardez à l'esprit que les choses sont en train de s'arranger au mieux dans vos intérêts. Cessez d'y penser, et surtout d'en parler, pour ne pas leur donner plus de force qu'ils en ont. Ayez confiance en votre avenir. Les choses peuvent se transformer de manière radicale. N'ayez jamais peur de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Ne vous laissez pas impressionner par les circonstances, aussi catastrophiques qu'elles puissent être. Rien, personne, aucun microbe n'a de véritable pouvoir sur vous. L'ensemble de votre psychisme et de votre organisme est conçu pour vous aider à affronter et solutionner tous les problèmes et guérir toutes les maladies qui peuvent survenir. Qu'ils soient physiques, sociaux, professionnels, matériels, sentimentaux, bénins ou graves. Répétez-vous sans cesse, mon corps et mon esprit réagissent, afin de me permettre de surmonter tous les problèmes qui se présentent à moi. Rappelez-vous qu'on n'obtient rien sans une action personnelle. Commencez par vous aider vous-même en employant tous les moyens ordinaires à votre disposition. Réagissez, personne ne fera à votre place ce que vous devez faire vous-même. Ne fuyez pas vos obligations, faites face à vos problèmes, même si cela vous angoisse. Et vous verrez que les circonstances ne sont jamais aussi catastrophiques qu'on le croit. Ce ne sont que des ombres sans importance, des illusions. Ne laissez surtout pas de petits problèmes. Vous empoisonnez l'existence. Réglez-les sans attendre. Faites les petites choses qui traînent par négligence. Ne renoncez jamais, n'acceptez jamais la défaite. Les choses peuvent s'arranger d'un instant à l'autre, même s'il n'y a aucun signe avant-coureur. Il serait dommage de laisser tomber avant. Persévérez tranquillement jusqu'à la réussite. Rien n'est jamais irrémédiable. Si l'on désire ardemment et avec ferveur réussir, le succès est assuré. Ayez de la patience et de la persévérance. Il serait plus désolant de dire plus tard « ça aurait pu être autrement, si j'avais su » ou « j'aurais dû essayer ». Suivez ces conseils, méditez-les aussi souvent que possible. Et voilà, petit brin de lecture terminé. Du coup, moi, je vais me mettre à refaire le collier pour remettre mon pendentif dessus. Je te souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end et à lundi.